métier, puisque je suis ami de longue date avec François Viala, et que François étant un professeur de droit de la santé passionné et passionnant, François est quelqu'un qui mêle son activité à sa vie de tous les jours, et donc il était pour lui assez normal de mêler une amitié avec sa vie professionnelle et de me demander si j'avais quelques disponibilités pour venir à la faculté auprès de ses étudiants, pour leur donner mon expérience vécue de chirurgien. Et donc comme ça se sont fait quelques conférences, et nous avons mis sur pied le projet de structurer un enseignement. Mais avant cela, on s'était dit pourquoi ne pas organiser un colloque qui finalement ne ferait pas qu'une simple passerelle entre médecins et juristes, mais un colloque sur une thématique du corps avec des gens aussi différents que nous, mais aussi différents que des philosophes, des théologiens, des historiens, des sociologues, et chacun ayant tendance à être dans sa focale de vue et avec son jargon, essayer de décloisonner tout ça pour faire en sorte que ces gens-là se rencontrent et échangent sur ces thématiques communes. Les assises sont nées dans leur idée d'une rencontre, comme le docteur Matteux a d'ailleurs dû le dire, une rencontre de personnes, un médecin, un chirurgien plasticien, très impliqués dans le questionnement éthique, et puis un juriste. Mais au-delà de deux personnes, c'est la rencontre entre deux disciplines. Ces deux disciplines dont le doyen Sabatier disait qu'elles sont deux humanismes. Le droit d'une part, la médecine d'autre part, sont en effet des humanismes. L'humanisme au sens qu'en donne l'Académie française, c'est-à-dire une philosophie qui fait de l'homme la finalité première, rejoignant ici notre code civil qui dispose que la loi assure la primauté de la personne. La personne est première. Mais ces deux humanismes agissaient sur des voies qui étaient plus parallèles que convergentes, puisque, comme le dit Madame Caria Crisciani, le subjectum du savoir médical, c'est le corps humain en tant qu'il peut être guéri. Là où le juriste, lui, ne s'intéresse qu'à la personne. Une personne qui longtemps a été désincarnée, jusqu'à ce qu'on découvre, avec les lois de bioéthique, que autour de cette personne, autour de cet esprit, de cette volonté, de cette autonomie, il y avait un corps. Et partant de là, le juriste s'est préoccupé du corps, alors que le médecin, soignant le corps, a pris aussi appui sur cette personne dans une dimension nouvelle qui tranchait avec des siècles de tradition paternaliste. Et donc cette rencontre nous a fait prendre conscience que nous évoquions parfois des mêmes thématiques, nous prospections des mêmes sujets de recherche sans véritablement nous rencontrer, et il a été facile ensuite de décliner nos besoins, nos envies, nos désirs de nous rencontrer en élargissant bien entendu à des disciplines voisines pour les sciences dures, les sciences pharmaceutiques au-delà de la médecine, mais aussi aux sciences humaines et sociales, la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, la théologie parfois, à côté du droit et de la dimension médico-économique. Très souvent sur une thématique donnée, du corps ou d'autres, les gens se regroupent par chapelle, spécialistes contre spécialistes. Et ça, très souvent, ça aboutit à des discussions fermées, soit très consensuelles, soit au contraire avec des prises de parti très opposantes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écouter la façon de voir d'autres spécialistes de la question dans des domaines très différents du mien, voir comment sur telle thématique du corps les juristes raisonnent, comment les philosophes voient les choses, et sans esprit partisan, avec un esprit de tolérance, au contraire d'ouverture à toutes les positions, écouter tout ça sans prendre parti et donner ceci à la réflexion du plus grand nombre comme du grain à moudre, chacun ayant une fois cette information très éclectique reçue, capable de se forger sa propre opinion. Alors par-delà l'organisation savante des assises qui s'adressent à des universitaires, à des chercheurs, à des professionnels, les assises se sont toujours voulues vulgariser le savoir, non pas de façon péjorative. Cette vulgarisation, c'est la
mise à niveau l'ouverture à la cité, l'ouverture à la société sur des thématiques qui nous préoccupent tous, qui nous concernent tous ou nous concerneront un jour. J'ai le sentiment que nous sommes dans un monde qui est quand même très formaté, essentiellement par les médias, qui donnent toujours un mode à penser, une pensée unique. Et le but de ces assises, finalement, est de donner la parole au plus grand nombre et que les gens puissent venir écouter les différents sons de cloche et de se dire « Ah, mais il n'y a pas que ce point de vue-là, il y a tel autre ». Et je pense que chacun est intelligent et aura, s'il fait la démarche de venir écouter, tous les points de vue afin de se forger son propre point de vue et sortir de cet esprit de formatage. On est dans une société qui donne aux gens ce qu'ils aiment. Mais comme le disait Jacques Chancel, il ne faut pas se contenter de donner aux gens ce qu'ils aiment, il faut pouvoir leur présenter ce qu'ils pourraient aimer. Et là, ainsi que nous avons parlé de la beauté du visage, que nous avons parlé du vieillissement, que nous avons parlé du genre, mais aussi du corps du sportif, du corps de l'artiste, nous sommes au cœur de la cité, nous nous posons des problèmes qui concernent tous nos concitoyens. Partant de là, nous demandons à tous les conférenciers d'avoir un discours qui, loin de l'élitisme, qui malheureusement nous enferme souvent, loin de tout scientisme, soit un discours accessible. Et c'est une gageure parce qu'il est beaucoup plus difficile de parler à la communauté citoyenne qu'à un groupe d'heureux élus, de savants. Et je pense que c'est un des succès des assises que de se mettre à la portée de tout le monde. Et là, la démarche est la même. Donner aux gens toutes les opinions qu'ils pourraient faire leur, en leur donnant le choix et le temps de mélanger tout ça et de se faire une idée réelle et vraiment informée sur une thématique donnée.